Bonjour à tous pour ce nouveau challenge OSINT, un challenge un petit peu différent cette fois-ci puisqu'on va réaliser une mini-enquête sur une vidéo qui concerne le théâtre russo-ukrainien. Si vous avez suivi les derniers développements de ce conflit, vous savez sans doute que les Ukrainiens ont réalisé une percée avec plusieurs incursions en Russie dans l'oblast de Koursk. Eh bien nous, on va s'intéresser à un village qui s'appelle Martinovka, qui est situé à côté de la petite ville de Soudja. Soudja qui est une ville actuellement, a priori, aux mains des Ukrainiens, un des récents développements. Le village de Martinovka serait lui passé des mains russes aux mains ukrainiennes, puis de nouveau aux Russes. Donc on va commencer par regarder cette vidéo ensemble. Elle est très courte. Voilà. Et puis on peut voir qu'en dessous, on a toute une description, un texte en russe que nous avons bien évidemment traduit. Martinovka, district de Soudjansky, région de Koursk en Russie. Date du 11 août, il y a une petite erreur de traduction là, du 11 août 2024. Et on nous dit quoi? On nous dit que les forces spéciales Akhmat, qui sont des combattants tchétchènes, auraient repris le contrôle du village. Et on nous offre une petite chronologie, on nous présente une petite chronologie. J'en profite pour vous préciser que l'incursion ukrainienne en Russie a démarré le 6 août. Et que donc là, le 9 août, encore une petite erreur de traduction, le 9 août, donc les forces armées ukrainiennes ont occupé le village. Le 10 août, les forces armées ukrainiennes ont été chassées du village. Et à l'heure actuelle, c'est-à-dire le 11 août au matin, les forces ukrainiennes mènent une nouvelle tentative d'assaut. Voilà pour les éléments de contexte, on revient donc à notre vidéo. Alors d'emblée, on a une grosse info de géolocalisation, puisqu'on sait que cette vidéo a été enregistrée a priori dans le village de Martinovka. Mais une fois qu'on a dit ça, ça reste quand même un challenge intéressant parce que c'est un petit village, il n'y a pas beaucoup d'éléments d'identification, c'est-à-dire d'éléments qui sortent vraiment du lot et qui nous permettent d'identifier facilement la scène. Et donc pour avoir les coordonnées géographiques exactes de cette scène, on va devoir s'employer à décrire très précisément tout ce qu'on voit à l'image. Donc qu'est-ce qu'on voit à l'image? On voit immédiatement donc, qu'on a des pâtés de maison qui se font face et qui sont séparés par une petite route. On voit là qu'on a une route qui part en biais ou un chemin. On a des poteaux électriques. On a donc des maisons avec ces toits de cette forme, avec des arêtes qui sont là perpendiculaires à la route qu'on voit ici. Juste au niveau de ce petit chemin qui bifurque, on a cette maison avec un toit plutôt blanc. On suppose que c'est une maison. Et puis ce qui pourrait être un garage à ses côtés. Là on a également une bâtisse. Et puis ici, deux maisons avec donc leurs toits qui sont plutôt rapprochés. Voilà les éléments dont on dispose. Il fait plutôt beau. Selon la lumière du soleil, on serait plutôt sur un lever du soleil ou un coucher du soleil. Et puis on a donc ces unités qui patrouillent. Donc on va aller faire un tour sur Google Earth Pro, qui va nous donner des images satellites avec une définition plutôt correcte. Et on va aller regarder un petit peu ce qu'on trouve dans ce village de Martinovka en termes d'urbanisme, en termes de structuration des bâtiments, des routes, voir un petit peu si ça peut matcher avec ce qu'on a vu dans la vidéo. Alors je vois tout de suite que effectivement il y a ces chemins, ces routes qui séparent les pâtés de maison les uns des autres, l'un en face de l'autre. Et je me dis tout de suite ce qu'on va voir en vue satellite comme ça du dessus, ça va être le petit chemin qui bifurquait. Là on voit qu'on n'est pas sur le même type de toit. On n'a pas de chemin qui bifurque. Là, on voit que les arêtes des toits sont non pas perpendiculaires, mais parallèles par rapport à cette route. Donc c'est pas bon. C'est pas bon.
Et je vous épargne tout le temps que j'ai passé à rechercher dans ce village une configuration qui ressemble à ce qu'on voyait dans la vidéo. Mais j'y suis arrivé, donc j'ai trouvé ici ce chemin qui bifurque. Hop, voilà. Donc on a bien une route, on a bien des pâtés de maison qui se font face, on a bien la route qui part là, qui bifurque. On peut voir ici les poteaux électriques. On peut voir le petit garage là, qu'on voyait à l'écran. Voilà, il était ici. Moi, ça correspond à ça. Et donc ce toit blanc est ici. Donc là, on n'a plus rien. Et puis là, on a ces deux toits qu'on retrouve. Voilà, un toit blanc, plus rien. Et de nouveau des toits. On a bien une maison ici, qui est vraisemblablement celle-ci. Et la maison derrière, qu'on voit derrière le garage, elle est ici. Donc en fait, on n'a pas accès à Google Street View, parce que c'est un village trop reculé tout simplement. Par contre, on a Yandex, qui est le moteur de recherche russe, Yandex Maps, qui nous donne un Street View. Donc ici sur la gauche, on retrouve bien notre chemin qui croise le chemin principal, la route principale. Ensuite, on a deux poteaux électriques ici, comme on l'a dit. On va retrouver un ici, l'autre ici, l'un en face de l'autre. On peut noter que là, la peinture est de couleur verte. Ici. Idem là. Donc voilà, on retrouve bien notre scène. Ce toit qui n'était pas blanc. Ce garage qui n'en était pas un. Donc voilà, on précise aussi des suppositions qu'on avait qui n'étaient pas les bonnes, mais on retrouve bien la structure des bâtiments. Donc on est parvenu à géolocaliser cette scène à Martinovka. Maintenant, la géolocalisation, c'était un des éléments seulement qui nous permettait de vérifier la véracité de ce qu'il dit dans ce post. Il va maintenant falloir qu'on puisse dater la vidéo. J'ai finalement réussi à dater cette vidéo grâce aux metadata. Je vous montrerai. Mais dans un premier temps, j'avais pas fait ça, mais j'avais essayé de, non pas de pouvoir avoir une certitude sur la date, mais au moins de savoir s'il était possible qu'on soit bien le 11 août. Ou si tout de suite on trouvait des éléments qui nous laissaient penser que c'était complètement impossible. Donc pour dater une vidéo ou une photo, il faut commencer par voir quels sont les éléments qui sont susceptibles de changer dans le temps. Or là, le problème, c'est qu'on est dans un petit village. On est dans un petit village, donc potentiellement, il y a moins de choses qui changent. On n'a pas des panneaux publicitaires qui changent tous les jours et qui puissent nous donner une indication sur la date. Et par ailleurs, on a moins de matière. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une grande ville, vous pouvez aller chercher des photos Facebook, Instagram, YouTube et j'en passe. Des photos qui ont été prises par des personnes lambda, mais qui, quand on les compare avec votre image source, votre vidéo source, peuvent vous donner une très bonne indication de la date, ou au moins une fourchette. Donc là, c'est pas le cas. Là, on n'a vraiment pas grand-chose sur Martinovka, sur les petites rues de Martinovka, pas beaucoup de photos sur les réseaux sociaux. Donc on va devoir faire sans ces éléments. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai été voir sur l'outil SunCalc qui permet de calculer la position du soleil sur un lieu donné à une heure donnée. Et on voit donc effectivement que vers 8h du matin, le soleil qui se lève à l'est arrive plutôt sur les façades des maisons qu'on retrouve bien ici. Et puis donc comme je l'ai dit, on est manifestement sur un temps clair, plutôt beau. Donc j'ai été voir un petit peu les données météorologiques du 11 au matin dans le village de Martinovka, et on y apprend qu'il faisait beau. Donc voilà, la saison semble correcte, la météo semble correcte. Ça, ce sont des suppositions qui ne nous amènent aucune certitude, et si on devait s'arrêter là, on pourrait simplement dire qu'on a géolocalisé la vidéo mais qu'on ne l'a pas datée.
ce qui ne nous permettrait pas de dire que les Russes ou qui que ce soit d'autre ont repris Martinovka le matin du 11 août. Heureusement, on a pu procéder autrement et de manière beaucoup plus directe grâce aux métadonnées pour avoir cette date. Mais je voulais vous montrer un petit peu ce process parce qu'on n'a pas toujours accès à ces métadonnées malheureusement. Alors une métadonnée, c'est quoi? C'est une donnée qui fournit de l'information sur une autre donnée. Donc c'est des renseignements qui sont générés et qui, soit sur une photo ou sur une vidéo, et qui permettent de situer le contexte et notamment quand a été prise cette photo ou cette vidéo. Donc on s'est rendu sur le site Metadata to Go, il y en a plusieurs. On a uploadé notre fichier vidéo et dans les informations ici, on peut lire Create Date, Modify Date, que la vidéo a été créée et modifiée pour la dernière fois. C'est la même occurrence. Le 11 août 2024 à 7h44, c'est très précis. Et ça coïncide bien avec les horaires du lever du soleil qu'on avait pu constater sur SunCalc. Donc cette vidéo, on l'a maintenant datée, on l'a maintenant géolocalisée. La seule inconnue qui nous reste par rapport au récit qui est fait là, c'est de savoir s'il s'agit bien de troupes tchétchènes ou en tout cas de troupes russes qui circulent dans ce village et qui voudrait dire que les Russes ont repris le village. Et là-dessus, on va être très clair, j'ai pas trouvé cette information, donc si quelqu'un, par le biais des uniformes ou autre, arrive à prouver avec certitude qu'il s'agit bien de troupes russes, je vous invite à l'indiquer dans les commentaires. Mais personnellement, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on voit des soldats qui patrouillent le 11 août au matin dans le village de Martinovka, mais je ne peux pas vous dire si ce sont des Russes, et je ne peux donc pas vous dire que les Russes ont repris ce village le 11 août au matin. J'en profite pour faire cette parenthèse et vous dire que dans une enquête aux INT, il faut savoir dire ce qu'on ne sait et ce qu'on ne sait pas, n'affirmer que si on a une absolue certitude, et faire attention aux biais de confirmation, que ce soit dans le soutien à l'Ukraine ou dans le soutien à la Russie. C'est pas parce qu'on est par exemple dans un soutien à l'Ukraine qu'il faut forcément prendre pour argent comptant tout ce qu'on voit circuler et qui irait dans le sens de l'Ukraine. J'en profite aussi pour dire que c'est très important quand on partage une vidéo ou une image sur Twitter, sur X pardon, de mettre le lien vers la vidéo ou vers l'image source, en l'espèce par exemple le lien Telegram, et non pas d'uploader la vidéo après l'avoir téléchargé sur son ordinateur. Pourquoi? Parce que les métadatas par exemple qui nous ont permis de dater cette vidéo, on les perd si on télécharge la vidéo et qu'on la réupload sur Twitter, sur X. Tandis qu'en partageant le lien originel, on permet à la personne qui va vouloir mener des recherches de retrouver ces métadatas. Donc conclusion, je le redis, je ne peux pas sur la base de cette seule vidéo attester de la reprise du village de Martinovka par les forces russes ou tchétchènes le 11 août. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé d'autres éléments, d'autres vidéos, d'autres images du village de Martinovka qui me permettraient de tirer cette conclusion. Donc on va en rester là pour l'instant. J'essaierai peut-être d'élargir le champ de cette enquête géographiquement ou de compléter ce qu'on vient de dire si d'autres éléments me parviennent. Mais pour l'instant, voilà où on en est. J'espère en tout cas que cette petite enquête vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Merci.